Oui, bonjour peuple de Dieu, je suis Pélagé Yao. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes et de la prophétie. La parole nous dit, vos jeunes gens prophétiseront et ils auront des visions. Il y a une prophétie au fait que certaines personnes ont déjà vu cette prophétie et d'autres non. Donc, bon, le Saint-Esprit me demande de parler aujourd'hui de cette prophétie. Cette prophétie concerne l'Afrique. On va parler de l'indépendance de l'Afrique. Dans la prophétie, je vais toucher la Côte d'Ivoire parce qu'elle concerne plus la Côte d'Ivoire et puis les autres suivront après. Ça va dépendre de ce que le Saint-Esprit va me demander de faire. Donc aujourd'hui, je vais parler de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il va y avoir une personne au fait que le Saint-Esprit va utiliser. Cette personne, elle est jeune, voilà. Et elle a, on va dire, elle était formée dans le spirituel par rapport au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit l'a formée dans le spirituel. En 2025, là, en Côte d'Ivoire, il n'y aura pas d'élection. Parce que la personne que le Saint-Esprit a formée dans le spirituel est prête. Je vous dis à longueur de journée, à chaque fois que je prophétise, je prêche, je vous dis que la Côte d'Ivoire est le peuple que Dieu s'est choisi. Donc, il est temps maintenant que le Saint-Esprit récupère son peuple, parce que c'est ce qu'il est en train de faire. Le Saint-Esprit a décidé de récupérer son peuple, donc les Ivoiriens. Vous comprenez? Au fur et à mesure, elle va libérer certains pays. Vous comprenez? Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire cette année-là, en 2025, là, il n'y aura pas d'élection en fait. Il va y avoir un cafouillage, un soulèvement. Mais ça ne sera pas méchant parce que ça ne va pas finir par la guerre. C'est juste au fait pour demander aux gens de libérer la Côte d'Ivoire. Je reprends. C'est juste le soulèvement, ça sera juste pour dire aux gens de laisser le pays qui est la Côte d'Ivoire que les gens ont pris en otage. Voilà. Voilà pourquoi il y a le soulèvement. Sinon, le soulèvement, là, c'est pas pour faire la guerre, non. Il ne va plus jamais avoir de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La personne que le Saint-Esprit a touchée, là, c'est une femme. Elle va rentrer en Côte d'Ivoire. Elle va prendre comment on appelle ça? Elle sera au pouvoir, c'est-à-dire qu'elle sera le président de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire, elle ne voit pas la Côte d'Ivoire comme un État, mais plutôt comme un royaume. Parce que on dit le Saint-Esprit, on dit Dieu le Père. Quand Dieu le Père parle, il parle d'un royaume. Il dit son royaume, jamais il n'a parlé de pays. Donc la Côte d'Ivoire va devenir un royaume, plus un État. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand cette femme-là va rentrer en Côte d'Ivoire, elle va prendre le pouvoir, elle va rétablir la situation. Donc, il va avoir du calme. Vous comprenez? Je précise bien, le soulèvement qui va se passer en Côte d'Ivoire, c'est pas pour la guerre, mais c'est pour juste, on va appeler ça un nettoyage. Parce qu'au fait, après, en 2011, on a dit ça comme ça, il y a eu des intrus en Côte d'Ivoire. Des gens qui sont venus faire le coup d'État, qui sont restés et qui foutent la merde un peu partout. Vous comprenez? Ils sont dans l'armée, ils sont un peu partout. Donc ce soulèvement-là, je vais appeler ça un nettoyage. Donc c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Elle va toucher les Ivoiriens pour pouvoir faire un nettoyage. Ça serait un peu chaud, on va dire, mais au moins la Côte d'Ivoire sera purifiée. Donc quand la personne, cette femme-là va rentrer, elle va prendre le pouvoir. Au début, les Ivoiriens vont dire, ah, de toute façon, c'est pour la première fois, il y a une femme au pouvoir, ça c'est un. De deux, elle est jeune. De trois, elle n'est pas intellectuelle, elle va parler de quoi? Donc, comme d'habitude, vous connaissez les Ivoiriens, ils vont vouloir la rabaisser, l'insulter, quoi que ce soit, mais ça, c'est des conneries, c'est des détails. Donc, cette personne, non seulement, elle va rétablir la situation en Côte d'Ivoire, on va dire au fait qu'on reprend, on va dire, comment je peux dire ça, reconstruire la Côte d'Ivoire. Aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va, elle va gérer au fait comment on appelle ça? On va dire les pays colonisateurs de la Côte d'Ivoire. Le pays colonisateur de la Côte d'Ivoire, on va dire ça comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tout ce que les Ivoiriens vont faire au moment où il y aura le soulèvement, là, ça sera juste pour dire aux Français, laissez la Côte d'Ivoire maintenant, que c'est fini. Il n'y a plus de colonisation. Voilà. Voilà ce qu'on va dire aux Français. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus de colonisation. Nous, peuple ivoirien, nous, Ivoiriens, on a une armée, on peut se défendre. Donc, on n'a plus besoin d'aide
que ce soit armé, que ce soit quoi que ce soit, on n'a plus besoin d'aide. Donc, ça va, vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Voilà au fait le but du soulèvement. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand cette femme-là va venir au pouvoir, ils vont vouloir la tuer. Ils vont user au fait de tous les moyens pour pouvoir la tuer. Ils vont vouloir faire un coup d'État. Mais Dieu, du haut de son ciel, va dire, d'après les Ivoiriens, heureux, heureux si tu touches à mon enfant que j'ai mis au pouvoir. Tu ne vas pas t'en remettre. Donc, ils vont tout faire, ils ne pourront pas. En fin de compte, ils vont laisser la Côte d'Ivoire comme ça. Avec comment on appelle ça même, la personne que le Saint-Esprit a mis au pouvoir. Ils vont laisser les Ivoiriens comme ça. Ils vont vouloir s'en prendre à certains pays africains. Au fur et à mesure, les Africains vont se ressouder, vont se mettre ensemble, se souder. Et en plus, ils vont faire, on va dire en quelque sorte, ils vont faire un État. Quand je parle d'Africains, je parle d'Africains peau noire. Parce qu'il y a les pays maghrébiens aussi. Donc, ils vont faire un. On va dire les Africains peau noire vont faire un. Vous comprenez, comme genre les États-Unis. Ils vont se mettre ensemble et puis ils vont se protéger. Ils vont lutter contre on va dire, pour une colonisation, comment on appelle ça, une indépendance complète dans tous les sens du mot, de façon définitive. Voilà le but au fait de la présence du Saint-Esprit dans le corps d'une personne. Voilà. Donc voilà ce qui va se passer. Et quand ça va se passer comme ça, on va dire aussi les pays européens vont vouloir se mettre ensemble pour pouvoir venir vers l'Afrique. Vous comprenez? Ils vont venir vers l'Afrique, on va dire l'Afrique noire, mais ils ne pourront pas, ils vont se rendre compte que le Saint-Esprit a déjà bouclé au fait tout. Donc, ils ne pourront plus s'ingérer au fait dans les histoires africaines. Voilà, ils ne pourront plus faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir vers les pays maghrébiens. Là-bas, ils vont s'imposer pendant un temps. Vous comprenez? Ils vont s'imposer pendant un temps. C'est-à-dire qu'ils vont renverser la situation. De la même manière que les pays africains étaient, on va dire, colonisés et gérés par l'Occident. C'est comme ça. Maintenant qu'ils vont gérer les pays maghrébiens. Vous comprenez? Donc les pays africains là, vont faire un. Tous les États africains vont se mettre ensemble. Ils vont faire un. Ils vont s'entraider. Ils vont faire un. On va dire un État si vous voulez. Donc voilà ce qui va se passer. Voilà ce que la Bible a dit depuis très longtemps. C'est pas moi. C'est la Bible qui a dit. Les Écritures apocryphes ont parlé de ça. Il y a des gens qui ont eu des visions. Vous comprenez? Le but de tout ça là, c'est pour faire l'égalité des hommes. Je réponds, le but de tout ça là, c'est pour faire l'égalité des hommes. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que quand ils vont finir là, ils vont finir avec les pays maghrébiens, tout et tout. Il va avoir l'égalité des hommes. Cela va durer combien de temps? Je ne sais pas. Moi, je vous dis ce que je sais. Ça va durer un temps et après, il va avoir, comment on appelle ça, un renversement de situation. Donc, les gens vont se mettre ensemble, les pays européens vont se mettre ensemble, comme dans le temps passé, et puis vont revenir encore vers l'Afrique. Et c'est là qu'il va se passer encore quelque chose de nouveau. Et on va parler au fait, si vous voulez, bon, moi je m'arrête là. On va parler au fait de fin du monde, au fait, si c'est fin du monde ou quoi, je ne sais pas, parce que pour moi, ce n'est pas la fin du monde. Quand on rétablit la situation, ce n'est pas la fin du monde. Donc, il va y avoir un apaisement, c'est-à-dire qu'une vie heureuse comme un paradis sur terre en Afrique. Parce qu'avant, l'Afrique, là, c'était, on va dire, l'Égypte, c'était l'Afrique. Vous comprenez, l'Afrique noire, comme je dis là, oui, l'Afrique noire, couleur noire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'était le temps le plus grand, le plus puissant au monde. Donc, quand on a dit que la guerre est partie d'un État, d'un royaume, là, c'était le royaume égyptien. Le royaume égyptien là, c'était pas le royaume maghrébien. En ce moment-là, il n'y avait pas de maghrébien, en fait. Il n'y avait pas de blanc. Il n'y avait pas de maghrébien, il n'y avait pas de blanc. C'était simplement les Africains qui étaient là, dans ce monde-là. Comme on le dit si bien, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Donc, tout ça, là, quand ça commençait, là, c'était un peuple. Un peuple, le peuple noir. Vous comprenez? C'était un peuple, le peuple africain, avec l'histoire spirituelle, l'histoire de Dieu. Donc c'est comme ça au fait que le peuple, là, on va dire, il y a eu des mésententes, des malentendus, et ils se sont divisés. Quand ils se sont divisés, il y a d'autres qui sont partis, ils se cachaient. Plus on les poursuivait, ils sont partis, et puis ils ont formé d'autres
d'autres États. Ils ont connu d'autres terres. C'est comme ça, au fait, comme je l'ai dit la dernière fois, il y a eu des Maliens, il y a eu au fait la couleur blanche des Blancs. Donc, c'est-à-dire que lui soit en train de revenir à la normale. Vous comprenez? Dieu veut maintenant que l'histoire revienne à la normale. Quand on dit, le plus souvent on dit, chaque chose a son temps, chacun a son tout. C'est ce que les gens disent. Donc, c'est-à-dire au fait que l'histoire est en train de revenir à la normale, comme au début. Donc, c'est plus l'Égypte, mais ça sera comme l'Afrique noire qui va se ressouder au fait, et puis qui va faire un. Alors, peuple de Dieu, on veut pas, c'est le moment qui est là. On veut pas, c'est comme ça. Personne ne peut aller contre la prophétie. Personne ne peut changer les choses parce que c'est Dieu qui a décidé. Et quand Dieu décide, c'est pas un humain qui va renverser ou bien changer quoi que ce soit. Ils vont beau faire, ils vont vouloir combattre les Africains, ils vont vouloir faire tout ce qu'ils veulent, ça va rien donner. Ce que le Saint-Esprit a dit là, ce que le Saint-Esprit a dit, ce que la parole a dit dans la Bible, c'est ce qui va se passer. Et pendant ce temps-là, pendant que les Africains seront en train de se ressouder, là, il va y avoir des différentes guerres. Un peu partout dans le monde entier, des soulèvements, ou bien dans d'autres pays, il va y avoir des guerres. Dans certains pays, il va y avoir des soulèvements, tout et tout. C'est-à-dire, ça sera des embrouilles un peu partout. Donc, ça sera compliqué. Et pendant ce temps-là, tout ce qu'on vous demande, c'est de rester en prière. Les Africains, restez en prière. Pendant que tout cela se passe, restez en prière. Parce que nous sommes maintenant dans la prophétie. Je vais dire ça comme ça, parce que le temps de la prophétie est là. C'est plus une histoire de 1 an, 2 ans, non. En Côte d'Ivoire, avant même que octobre n'arrive, la personne va rentrer en Côte d'Ivoire. La femme que le Saint-Esprit a choisie là, elle va rentrer en Côte d'Ivoire pour pouvoir, comment on appelle ça même, prendre au fait, on va dire pour pouvoir prendre au fait sa position en fait de roi en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire ne sera plus un État, mais un royaume. Elle va s'adresser aux Ivoiriens comme une reine parle à son peuple. C'est comme ça que cette personne va gérer la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens n'auront plus faim, ils seront heureux, ils seront contents. Mais ce que je tiens à préciser, c'est-à-dire que cette personne va arranger la Côte d'Ivoire, elle va rétablir certaines choses, elle va faire de telle sorte que les Ivoiriens aient le minimum. Elle va tout faire pour mettre les Ivoiriens dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans l'harmonie au fait. Tout ça, vous comprenez, les Ivoiriens seront heureux, ils vont manquer de rien. Et quand elle va finir, elle va réorganiser les élections de façon normale, c'est-à-dire des élections claires. Ceux qui veulent, qui voudront comment on appelle ça même, se présenter candidat pourront se présenter candidat. Vous comprenez? Il n'y aura plus de tricherie. Il n'y aura plus de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et bientôt aussi en Afrique. Parce que c'est ce que le Saint-Esprit a dit. Et c'est ce qui va se passer. Donc, quel que soit ce que les gens sont en train de nous dire, quel que soit comment on appelle ça, les menaces, de quoi que ce soit, soyez sereins, peuple ivoirien. Soyez sereins parce que le Saint-Esprit est là. Elle est dans notre combat. Elle est dans notre libération. Vous comprenez? N'ayez pas peur. Restez en prière. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc, je suis venu ce soir-là parce que le Saint-Esprit m'a demandé au fait de vous donner cette information-là. C'est pour cette raison que je suis là. Je ne vais pas essayer de rajouter quoi que ce soit, ni de retrancher quoi que ce soit. Elle m'a dit de rester là et je m'arrête là. Donc, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis merci.